Bon voilà, victoire assez facile contre Offenheim qui nous permet de bien avancer. Victoire assez facile donc contre Offenheim. On va continuer à avancer dans ce championnat. Je vais vous montrer le classement. D'ailleurs, on va être appelé d'ailleurs en sélection nationale après, c'est vrai, une longue blessure. De toute façon, on est le plus souvent appelé en équipe de France. Voilà, Dortmund prend la tête avec 6 points, suivi de Leverkusen. Le Bayern a fait un accrochage avec Francfort, Stuttgart. Bon voilà, la saison ne fait que commencer, ça fait que se décimer tout ça. L'agent qui continue de... le prochain départ, les gars, c'est Milan. Alors, bien sûr, travailler avec un artiste, voilà, on gagne de l'argent. Faut qu'on atteigne 20 millions pour pouvoir s'offrir un yacht. Voilà, donc nous allons passer à la rencontre supérieure, donc à Stuttgart, déplacement à Stuttgart. Alors avant, la séance d'entraînement, c'est vrai que je dois refaire une petite séance pour moi. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. L'exécution, les dribbles, tout ça, c'est trop compliqué. C'est un truc vraiment que je dois travailler, parce que là, mes dribbles, c'est mauvais. Les tirs. Dribble et tir. Je vais encore faire du tir. Voilà, tir puissant aussi. Et on va simuler tout ça. Et pour l'instant, on va se mettre un plan de séance un peu comme ça. Ouais, les entraînements, on les fait plus parce que voilà, sinon on perd du temps et la carrière, elle avance pas. Voilà, donc c'est pour ça. Allez, on va jouer contre Stuttgart pour cette troisième journée de championnat à l'extérieur pour la première fois. Nous allons porter ce maillot noir magnifique qu'on avait déjà porté lors de la pré-saison. Mais là, cette fois-ci, on vous le propose pour le championnat. Allez, déplacement à la MHP Arena. Oh, j'ai du mal pour cette rencontre entre le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Stuttgart. Le Borussia Dortmund a pris la tête de la Bundesliga avec 6 points, tandis que le Bayern est loin derrière, à 2 places derrière avec 4 points. Justement, ça c'est positif pour les hommes de Tedic. L'entraîneur du Borussia Dortmund. Puisqu'il faut continuer à gagner et garder cette avance pour pouvoir croire en ses chances. Le favori commence bien. Oh, la faute sur Gvardiol. Elle sera sanctionnable. Alors j'étais pas sûr du coach, c'est bien Tedic, il me semble. Et c'est déjà l'expulsion. C'est terminé pour Dalinga. Gros coup de tonnerre ici à Stuttgart. Et des sifflets bien sûr. Sur cette grosse faute sur Gvardiol, c'est vrai que ça aurait pu être dangereux. Et Stuttgart va finir à 10 avec cette pénalité en moins. Alors qu'on découvre aussi le maillot extérieur du Borussia Dortmund tout en noir. Ah, il est pas trop mal franchement pour les matchs de Ligue des Champions. C'est assurément un maillot très stylé avec Julien qui attendait à l'opposé. Bah oui, ils sont vite punis. Le Borussia Dortmund qui mène à 0 après l'exclusion du milieu de Stuttgart. Et derrière, tout va très vite. T'en payes le prix fort, t'en payes... tu payes cash quand t'es à 10 contre le Borussia Dortmund. Rien n'est plus facile et Julien en profite. 1-0, ça va être un match compliqué pour Stuttgart, qui est quand même un grand rendez-vous de cette Bundesliga. C'est que le match aller, le match retour sera peut-être différent, on ne sait pas.
Si jamais les mêmes matchs, bien joué ça de la part d'Adeyemi, les réflexes. Van Damme qui est passé devant. Van Damme pour Julien et 2-0. Ouais, ça devient facile. Trop facile ce match. Et vous connaissez la manière de Julien de commencer des matchs comme ça. Ça veut dire qu'après il ne s'arrête plus. Comme à Barça, où il nous avait à chaque match fait plaisir avec des buts de tous les côtés. En mettant des 8 plays. Je sais pas comment on dit quand tu mets 8 buts en un match. Mais en tout cas, il s'était régalé. Et là, il est en train de retrouver ses sensations en Allemagne. Donc, ouais. Van Damme. Van Damme qui a vu Julien. Il est partout. Il est partout, Julien. Il est partout. C'est un vrai renard de surface. Digne d'un Robert Lewandowski. Qui a marqué ce championnat lui aussi. Par son expertise et son talent devant le but. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. De rééditer. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Jusqu'au bout, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Ah, Gary qui s'amuse. Oh là là, Gary. Gary dans ses œuvres, c'est très bien fait. Parce que De White est seul face à Kobel. Et la parade, la première de la saison d'ailleurs en Bundesliga pour Kobel. Qui a justement à s'employer. Il faut faire le nécessaire. Mancini. Et il est hors jeu. Il est hors jeu. C'est bien vu, mais c'est trop tard. Ah, bien joué cette remise pour Julien. Ah, bien joué ça encore une fois. L'extérieur pour Julien. Ouais, il a plus la capacité de dribble qu'on avait vu au Barça en Liga. C'est peut-être que les défenseurs ont un peu plus de mordant et de répondant aussi ici en Allemagne. Mais 3-0, prendre 3-0 dans son propre stade, ça pique quand même. Surtout en moins de 45 minutes quoi. On aurait pu attendre un petit peu, mais non. Allez, il est hors jeu. Ah, il s'est ouvert un chemin vers le but. Et oui, il râle, le gardien de Stuttgart. Parce que là, la défense s'est laissée berner, mais d'une manière. Et cette parade réflexe qui sauve encore une fois la mise à Stuttgart. Ça ne peut pas durer éternellement. Mancini pénalisé. C'est fait. Ça fait 4 avant la demi-heure. Le Borussia Dortmund est sur les chapeaux de roue aujourd'hui. Et ça ne s'arrête plus. Et regardez le parquage des visiteurs en feu. Et c'est eux qui font le plus de bruit dans cette arène de Stuttgart. Ah, une parade loupée. Ça a rebondi sur le gardien, c'est revenu. Mais encore une fois, Mancini de la tête. Très très bon joueur de tête. S'il lui permet cette saison de marquer beaucoup de buts. Hein. Ça va être un atout dans les plans de Tedic. Pour la suite, alors c'est un Serbe. L'ancien coach était Edin Terzic et pas Tedic. Et là, c'est Jan Zan Tedic, le coach. Ouais, Cocu qui a tenté le petit pont, mais il y a faute, oui. Oui.
Ça lui a pas plu, mais le VfB répond de plus en plus agressivement. Il faut continuer comme ça, mais sans faire de faute. Bien joué ça. Guardiol, non, il était seul face au but. Qu'est-ce qu'il a fait, Guardiol? Ah, il a tenté un piqué, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Quand t'es seul face au but, tu allumes le but. Ouais, les consignes de Tedic qui demandent un peu plus d'appui. Ouais, c'est vrai que là... Et attention à pas faire des erreurs comme ça. Donner à Zagadou le ballon alors qu'il n'est pas en position pour faire quoi que ce soit. Avec Julien. La pression qui est en train d'intensifier Dortmund. Locatelli. Mancini qui revient fort. Il est aussi bon défensivement qu'en attaque, hein, Mancini. Mancini, bien joué ça, Julien. La frappe de Julien. Et la parade. À nouveau. Du gardien du VfB. Il faut donner un peu plus de mordant et de répondant. Mancini. Le coup de tête et cette fois-ci la parade. Encore une fois. Du gardien de Stuttgart. Ouais, Adeyemi cette fois-ci qui va déposer les joueurs de Francfort pour le centre pour Julien. La tête. Encore un but de cet homme. Mais il ne s'arrête pas. Eh oui. Ce duo qui a parfaitement bien fonctionné. Adeyemi Julien, comme on aime voir, pour le bonheur des supporters. Et une marée de buts qui continue de pleuvoir. Comme lors de la première, comme lors de la deuxième journée. La première, bon, Dortmund a installé ses bases. La deuxième journée, victoire écrasante, 6-0. Et troisième journée, ça semble être le même cas à l'extérieur dans ce match de déplacement. Dortmund est en train de performer et de faire un excellent début de saison. Alors après, il faut suivre évidemment le rythme entre les trêves internationales, l'enchaînement des matchs. Il y aura de la fatigue. Est-ce que ça va tenir cette saison? Dortmund, Barcelone, c'était pareil. On attendait le retour d'un grand Barça conquérant pour affronter Madrid. C'est réussi. La tête plongeante. Et oui, il est hors jeu, Julien. Légèrement, mais il est hors jeu. Il part avec trop d'avance. La semelle qui est en avant par rapport à la ligne de marquage du hors-jeu. Et oui, ça fait 5-0. Il y aura la trêve internationale qui attend Julien et comme les siens et ses coéquipiers. Équipe de France pour affronter la Belgique. Un derby face à la Belgique. Ouais. Pour l'instant, Dortmund fait le travail et peut s'assurer de partir en trêve avec la confiance, puisque la première place, elle est pour l'instant jaune et noire. Avec cette victoire, encore une fois, qui confirme que le Bayern a du pain sur la planche pour remonter sur le BVB. Allez, il faut jouer un football, essayer de jouer avec honneur pour Stuttgart, comme avec cette récupération. Parce que, ouais, en rester sur 5-0, je pense que 5-0 à la mi-temps, c'est pas ce que voulaient les joueurs de Gabriel Montier. Oui, c'est un Français, le coach de Stuttgart. Qui sort tout droit de club à la frontière de la France, l'Allemagne, et qui s'est proposé pour être entraîneur à Stuttgart. Il a passé des sélections et c'était lui
qui en est ressorti le meilleur pour ce poste à Stuttgart. Un entraîneur auvergnat. C'est pas l'Auvergne près de l'Alsace, mais voilà, un Lorrain plutôt. Un Lorrain, voilà. Très très prometteur. On verra ce que ça donne pour la suite. En tout cas, le jeu continue. Stuttgart est frappé par la foudre. 5-0. Van Damme, le Belge. Non. Avec la frappe enroulée de Julien encore. Il a travaillé ça tout l'entraînement. Les frappes enroulées comme ça, elles sont très très bien déroulées. Van Damme, Raspadori, le remplacement. C'est vrai que bon, on parlait d'un grand trio d'attaque à Dortmund, mais on ne peut pas parce que l'entraîneur fait constamment des rotations entre Van Damme, Raspadori ou parfois Adeyemi. Et Gittens n'était presque pas souvent titulaire. Donc oui, on ne peut pas parler de rotation. Par contre, ça attaque devant le but. Du côté jaune et noir. Mais là, c'est noir aujourd'hui. Sous maillot noir, les joueurs de Dortmund, on dirait, ils sont en pleine forme. Avec Julien tout seul pour aller mettre cette reprise. Ça fait 6-0. Ça ne tient pas la charge depuis tout à l'heure. Il enchaîne les danses. En célébration, Julien. Stuttgart ne répond pas. Et les supporters commencent à en avoir un petit peu marre. Il y en a qui ont quitté le stade, hein, on le voit. Il y a moins de monde dans des gradins qu'il y en avait en début de match. Et en même temps, ça se comprend, tu prends 6-0 par un Dortmund, tu t'attendais à ce que ton équipe réponde face à un match correct. Mais là, à part faire le coup d'envoi 6 fois, voilà. Et encore une fois, Cocu devant le but, seul face au gardien. Et oui, ça fait 7-0. On a passé un cap. Ça fait 6-0 et 7, ouais. 6 ou 7, je ne sais plus, mais voilà. On a passé un cap, une connexion. Des jaunes et noirs qui fonctionnent parfaitement bien. Et un effet Julien aussi qui triomphe, puisque cette équipe n'était pas aussi offensive lorsqu'elle a gagné son titre l'année dernière. Mais cette année, elle est au-dessus. Et je pense que le Bayern Munich va avoir beaucoup de mal à reprendre son titre et à redevenir le maître de l'Allemagne. Ça fait 7-0, hein, Adeyemi qui peut céder sa place tranquillement. Ouais. 5 de Julien. But de Mancini de la tête. Et là, Cocu qui réalise aussi un bon début de saison, hein, parce que c'est pas le premier but qui marque. Prochaine rencontre, ce sera à domicile contre Wolfsburg. L'une des équipes d'Allemagne prometteuses qui rêve d'aller chercher une Ligue Europa ou une conférence, peu importe, puisque Wolfsburg est souvent qualifié pour les compétitions européennes en dessous justement de la Ligue des Champions. Oh, c'est très très bien cet appel dans la profondeur pour Cocu. Et la parade de Vrasiniak. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Côté Borussia Dortmund. L'entrée de Baino Gittens à la place d'un homme qui a été aussi indispensable et qui alimente beaucoup cette équipe de Dortmund. Le milieu de terrain Kochu qui laisse sa place à Baino Gittens. J'essaie de faire des efforts de prononciation pour pas hacher son joli nom. Baino Gittens, lui aussi un moteur lorsqu'il rentre sur le terrain. Un second souffle, on va dire. Parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable, mais c'est presque un second souffle. Il y a une blessure côté Dortmund. Il y a un défenseur qui a été touché. Et oui, Raspadori qui se retrouve seul face au gardien, ça va trop vite.
Ça va tellement vite que Baino Gittens est pénalisé d'un hors-jeu. Ah, c'est trop facile. Il a vu, hein. Elle a vu, madame l'arbitre. Le déplacement de Gittens beaucoup trop avancé. Ah, c'est un joueur qui veut vite marquer, mais c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, tu regardes ta position par rapport aux autres défenseurs. Et après, tu te jettes vers le ballon quand ton coéquipier est en position centrée. Allez, Volpato. Ah, la faute là. Ah, carton jaune pour Mancini. C'est pas un tacle propre et c'est pas la première fois. Ça lui est arrivé, il me semble, l'année dernière, où ce tacle-là avait fini en sanction. Mancini, effectivement, est un bon défenseur, mais a déjà été sanctionné d'un carton rouge. Ouh. Alors là, ce tacle, s'il n'est pas signalé, Raspadori qui fonce vers le but. Il va pas sortir le gardien. Et si, peut-être qu'il va sortir. Baino Gittens. Julien s'est doublement contré. Et ce sera un corner normalement. Oh, que le Borussia Dortmund est dangereux. Et tout le monde est bien monté hein, pour emmener ce ballon au fond des filets. Ah, il y a une niaque du côté de Dortmund avec Baino Gittens. Ce coup de tête. Réflexe parade. Sur ce coup de tête de Gittens. Peut-être. Ah oui, c'est bien fait ça. Encore une fois, ce petit contrôle poitrine, décalage pour aller frapper. Ah, il a lobé le défenseur avec sa poitrine quoi. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais de la réussite là sur cette reprise. Et main ferme du Polonais. On s'est contré. Et ça revient. Et ça va s'arrêter là, je pense. Sur cette dernière touche du VfB de Stuttgart. Qui s'incline 7-0. Grosse défaite, grosse humiliation. Sur cette pelouse de la HP Arena. Stuttgart n'a pas été à la hauteur. Et il va falloir le montrer au match retour. Qui peuvent rivaliser. Au moins essayer de rivaliser avec Dortmund. Parce que là, ça a été très compliqué.